Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur les ministres, ainsi que vos collaborateurs, je vous salue. Donc, par rapport à l'analyse de ce budget, nous avons noté une évolution progressive, un budget qui était en 2022 de 5,8 milliards, 2023, 6,3 milliards, on voit qu'en 2024, 8,1 milliards. Je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens puisque, effectivement, on peut considérer que le budget est faible, mais quand même, on note une amélioration année par année. Par rapport au programme, bon, on a noté 2 programmes métiers, le programme fonction publique et le programme renouveau du service public. Par contre, pour le programme renouveau du service public, on constate que l'intitulé n'est pas le même que dans le document de programmation pluriannuelle des dépenses. Parce que dans le DPPD 2024-2026, on parle de transformation du secteur public. Donc, je voudrais savoir pourquoi, en tout cas, ces 2 intitulés différents entre le DPPD et le budget. Ce qu'on peut constater dans la fonction publique en général, c'est bien sûr, en tout cas, le professionnalisme des agents, l'abnégation, le dévouement, et nous leur rendons hommage à tous ces fonctionnaires, en tout cas, mais qui sont confrontés à des conditions de travail difficiles, à l'insuffisance des ressources humaines et budgétaires. Et surtout, au niveau déconcentré. Là, il y a de sérieux problèmes parce que quand nous examinons les budgets, la portion congrue est toujours réservée aux services déconcentrés, services régionaux, services départementaux. Et pour moi, le Sénégal est sous-administré. Sous-administré, à mon avis. Quand nous prenons le taux d'administration, et quand je dis taux d'administration, c'est le nombre d'agents civils par rapport aux habitants. Donc, santé, éducation, parce que vous allez dans certains secteurs, vous venez dans une région, certains secteurs, vous n'avez même pas de fonctionnaires, vous ne voyez qu'un seul fonctionnaire. Par exemple, des secteurs comme l'urbanisme, des secteurs comme l'environnement et d'autres secteurs. Donc ça, c'est vraiment visible quand vous analysez le budget. Donc, on a besoin de plus d'agents civils dans tous les secteurs. Bien sûr, on a besoin également de forces de défense et de sécurité. Mais actuellement, vous venez à l'Assemblée nationale, vous trouvez plus de gendarmes que d'assistants parlementaires. Ce qui n'est pas normal. Parce que chaque député aurait dû avoir un assistant parlementaire, mais chaque député a un gendarme. On est en sécurité en tout cas, sur ce plan-là. Bon, ce que je voudrais dire également, c'est la prolifération des agences, des projets, des programmes, ce qui crée vraiment une inéquité. Par exemple, les gens sont dans la fonction publique, normale, bon, mais on crée par ailleurs des agences, des projets, des programmes où les rémunérations, en tout cas, ne sont pas les mêmes que dans la fonction publique. Ça aussi, ça peut décourager. L'autre chose, également, pour moi, il faudrait qu'on puisse, les objectifs, rapprocher l'état des citoyens, humaniser la fonction publique et également augmenter les moyens qui sont réservés à cette fonction publique-là. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse rationaliser. La rationalisation, donc même dans l'organisation des ministères, donc ça, je n'y reviendrai pas. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc je voudrais terminer par là en demandant aussi, comme mon collègue Guy Marius Sagna, la libération de la fonctionnaire Marie-Diagne Sen. Donc son arrestation arbitraire pose problème dans son lieu de travail, ainsi que celle d'un fonctionnaire émérite, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye, qui a été arrêté aussi dans son lieu de travail. Et en tout cas, il devrait être utile au programme YATAL des impôts et domaines
à la stratégie des recettes à moyen terme. Je vous remercie. Également, libérer le fonctionnaire Dr Toussaint Manga. Merci. Merci, chers collègues. La parole